Vous savez, l'homme a toujours cru comprendre ce qui l'entourait. L'homme ne fait qu'un avec son habitat. Il a domestiqué les animaux, tenté de contrôler la nature, naviguer sur les flots. Mais que se passerait-il? Que se passerait-il si une espèce supérieure nous demandait de l'aide? Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est maintenant officiel. Nous allons accueillir ces canards venus de l'espace. Plusieurs questions se posent alors. Sommes-nous prêts? Notre économie va-t-elle pouvoir gérer cette nouvelle arrivée? Ces questions, messieurs, dames, ce soir, vous êtes en droit de vous les poser. Vous savez, moi quand j'ai vu ce vaisseau-là arriver, j'étais plutôt vachement surpris parce que je m'attendais à voir ça que dans les films, genre les gros blockbusters. On s'attend pas à voir ça dans la vraie vie, à lever la tête et à voir un vaisseau comme ça. Après moi ça me fait pas peur, c'est plutôt je me demande qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils viennent ici, est-ce qu'ils sont pacifistes ou pas. Et vraiment c'est des questions que je me pose et j'ai pas forcément de réponse. Il faut que les gens comprennent que cette espèce est totalement différente de la nôtre. Leur système moléculaire est opposé au système moléculaire humain. Leurs défenses immunitaires sont surpuissantes par rapport aux nôtres et pourraient par le futur, après plusieurs recherches, soigner des maladies comme le sida ou le cancer. Ce serait une grande avancée pour la science. Moi, je pense pas que ça soit une mauvaise chose, au contraire. S'ils viennent se réfugier chez nous, c'est parce qu'ils ont des problèmes graves chez eux et qu'ils peuvent pas faire autrement, qu'ils préfèrent risquer leur vie pour venir chez nous et essayer de trouver une vie meilleure. Donc, bien sûr qu'il faut les accueillir, c'est normal. Et je pense qu'il y a aussi les médias qui jouent pas un très bon rôle à ce niveau-là. Faudrait qu'ils arrêtent de les accabler comme ça. Ouais, c'est ça. Et que nous, si genre tous les jours on se réveillait avec la peur de se faire sauter, de perdre un membre de notre famille ou quoi, je pense qu'on serait comme nous, on essaierait de partir, c'est humain comme réaction. Vous savez, moi je suis pas pour ou contre, je suis dans ma boulangerie de 2h du matin à environ 15h de l'après-midi. Et voilà, moi l'essentiel c'est de faire marcher mon petit commerce, de voir de nouvelles têtes, avoir de nouveaux clients. Mais voilà, le problème c'est au niveau de la monnaie, et je sais vraiment pas comment ça va fonctionner. Je comprends l'inquiétude de ce boulanger. On ne sait pas comment les canards vont se comporter, s'ils vont devenir de nouveaux clients ou pas. Maintenant, il faut qu'ils sachent déjà que la mie de pain est dangereuse pour les canards. Donc je ne pense pas qu'ils iront acheter du pain chez lui. Voilà. Après, pour ce qui concerne la monnaie, leur argent, on ne sait pas comment ils fonctionnaient sur leur planète. On ne sait pas s'ils vont s'adapter à l'euro ou si l'euro va s'adapter à la monnaie des canards. C'est intéressant à étudier, hein. Moi je me penche sur la question mais j'ai pas encore la réponse. Il y a plein de choses comme ça à prendre en considération, comme leur nourriture. On sait qu'ils mangent des graminées principalement, donc il va falloir cultiver plus de graminées, donc ça fait du travail. Et puis en même temps, voilà, si on ne le fait pas, les canards pourraient mourir de faim, et on connaît tous les conséquences de la famine, ça fait des crises, des guerres, et voilà. Donc je pense que c'est plein de petits détails qui n'en sont pas, et qu'il va falloir prendre en considération pour pouvoir inclure les canards dans notre société. Nous, la grande question qu'on s'est posée dans la brigade, c'est comment on va faire? Là, pour le moment, ça va bien, ils sont arrivés, ils sont en paix, ils bougent pas, ils ont besoin de nous. Mais au bout d'un moment, quand ils seront installés, si ça dérape, on fait comment? Est-ce qu'on va pouvoir les interpeller? Est-ce qu'on va pouvoir appliquer les lois de notre République? Ça va être très compliqué. En plus, un second problème, la mise en place d'une procédure universelle, d'une législation qui pourrait convenir à tout le monde. Ça va prendre un temps infini, il faut que tous les pays se réunissent, qu'on voit avec leur gouvernement. Enfin bref, nous on ne sait pas trop comment on va faire et ça nous inquiète. Je pense que c'est une chance de développement pour la France, pour l'Europe. Parce que notre population est plutôt vieillissante. Donc c'est un apport de sans frais, bon évidemment avec un coût lourd, parce que quand même, il y a des morts, il y a
pense que pour eux, il faut leur donner la chance. Bah nous, pour l'instant, on n'a pas encore les répercussions. Je veux dire, on peut pas, on voit pas encore ce que ça apporte ou ce que ça impose, du moins, au peuple. Nous, on n'a pas eu l'occasion de voir tout l'impact qu'a cette arrivée sur le monde. Mais voilà, après, je pense que là où on se pose le plus de questions, c'est plus sur l'avenir, sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Comment ils vont faire pour vivre, parce que eux, du coup, l'impact il sera là et ils vont devoir vivre avec ça. Et on sait pas du tout comment ça va se passer, comment ils vont pouvoir gérer ça. Je pourrais faire, enfin là maintenant je pourrais faire comme s'ils n'étaient pas là, je pourrais vivre normalement sans spécialement changer mon mode de vie, alors qu'une fois que j'aurai un enfant, je serai obligée de considérer que eux ils sont là pour éduquer mon enfant quoi. Enfin, je suis obligée de m'adapter, j'ai pas le choix. Il va falloir vraiment faire attention aux choix qu'on va faire dans les prochaines années. Je pense que ça peut se jouer sur le temps d'année, parce que ça va déterminer tout l'avenir du monde. Là, ce n'est plus l'économiste qui vous parle, c'est l'humain. Il faut laisser les chiffres de côté, laisser les statistiques et se rendre à l'évidence. Ça fait 3 mois maintenant que le vaisseau des canards est au-dessus de nos têtes. Il est irréparable, il tombe en lambeaux et maintenant ils vont rester parmi nous. Donc c'est une question de dignité humaine, de les accueillir parmi nous, les nourrir et faire quelque chose, sinon ils vont tout simplement mourir au-dessus de nos têtes. Et je pense que dans une situation de crise comme ça, il faut relever la tête et il convient d'être tous canards.